Bonjour à toutes et à tous, voici l'actualité, non, voici les actualités du jour concernant l'Olympique de Marseille. Cela fait 2 semaines que je n'ai pas fait de vidéo les amis, je suis désolé. Mais je reviens avec du lourd et l'officialisation d'Iliman Ndiaye. Mais avant que la vidéo commence, n'hésite pas à bombarder les likes et à t'abonner si mon contenu te plaît. Et une chose les amis, n'oubliez pas que l'Olympique de Marseille est le plus grand club français. C'est la première actu et la plus importante. La petite dédicace du jour revient à toi, Mathias de Pépin. Je t'embrasse. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'officialisation d'Iliman Ndiaye en provenance de Sheffield, puis d'une jeune possible recrue du côté de l'Italie, et enfin de ma préférence pour la composition 2023-2024 de l'OM. Voilà, c'était le sommaire de cette vidéo, c'est parti. Iliman Ndiaye est olympien. Le petit prince qui a rêvé de l'OM, qui a été à l'OM durant son enfance pendant 1 an et qui est aujourd'hui olympien. Ne serait-ce pas la plus belle histoire du club les amis ? Plus sérieusement, il arrive de Sheffield et signe un contrat de 5 ans, jusqu'en 2028. Nous pouvons remercier Longoria et tout son staff pour avoir fait du rêve une réalité. Après les arrivées de Kondogbia, Ronan Lodi, Aubameyang, Ruben Blanco, Ismaël Lassar et maintenant Iliman Ndiaye. Que pensez-vous de ce mercato les amis? N'hésitez pas à donner une note sur 10 sur le mercato olympien dans les commentaires. Passons maintenant à la possible nouvelle recrue de l'OM. En effet, cette nouvelle recrue serait du côté de l'Italie. L'OM pisterait Charles De Ketelaere, un jeune milieu offensif âgé de 22 ans du club de l'AC Milan. L'AC Milan souhaite s'en séparer après une saison seulement. En effet, ses mauvaises prestations en sont la cause, alors qu'il avait été acheté 35 millions d'euros au FC Bruges. Pour limiter la casse, l'AC Milan en demande 28 millions d'euros. Et pour clore la vidéo, nous allons parler des futurs problèmes du coach avec les nombreuses recrues. Composition, quel joueur titulaire entre Guendouzi, Veretout, Rongier, Kondogbia et j'en passe, et Unai. C'est des questions qui vont embêter notre prochain coach Marcelino, mais c'est des questions positives car ça veut dire que notre club évolue. Je pense que nous rentrons dans une nouvelle dimension. En tout cas, les amis, Marcelino aime le 4-4-2 ou le 4-2-3-1. Deux compositions différentes pour ma part, j'aime mais je préfère le 4-2-3-1. Certes, je trouve le 4-4-2 plus stable et plus compact, mais je trouve que le 4-2-3-1 serait parfait pour nos joueurs. Alors voici ma compo pour la prochaine saison à venir. Avec notamment Paul Lopez au cage, Jonathan Klaus à droite, Gigot à droite, Mbamba à gauche en défenseurs centraux, Ronan Lodi à gauche, Unai Kondogbia au milieu, Iliman Ndiaye en numéro 10, Ismaël Lassar à droite, Amin Harit à gauche et enfin Aubameyang ou Vitinha en numéro 9. Voilà, je laisse et je donne une chance à Vitinha qui, je pense, a vu ses nombreuses recrues et qui peut se sentir à l'écart. Donc c'est pour ça qu'il faut donner de la force à Vitinha et croire en lui les amis. Nous ne savons toujours pas si Alexis Sanchez va rester aussi à l'OM. En tout cas, s'il reste, il sera sûrement en deuxième et malheureusement Vitinha en troisième. La composition du coach peut être aussi le 4-4-2, donc voilà, ça peut donner aussi Aubameyang, Vitinha, Aubameyang, Sanchez, Vitinha. Voilà, il peut y avoir de nombreuses solutions. En tout cas, pour clore le sujet, notre club évolue. Nous avons des problèmes au milieu, nous ne savons pas qui mettre. Et ça, c'est des problèmes de grands clubs. Je le répète les amis, nous avons évolué. Voilà, je laisse en tout cas tous ces problèmes au coach Marcelino. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire votre meilleur 11 olympien pour la prochaine saison. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je t'invite à t'abonner et liker pour m'encourager. C'était Savi et à la prochaine. Je t'embrasse.